Alors, je vais aller rapidement. Parce que cette vidéo de base, elle ne devait pas être faite. Mais j'ai vu un de mes abonnés qui dit que vraiment, il aime beaucoup ce que je fais. Mais aujourd'hui, il n'est pas d'accord. Et il a donné son avis. Bon, en toute sincérité, je n'ai pas tout lu. Mais il était d'un avis contraire. Et je me suis dit, tiens, Norty, tu n'as pas vraiment donné ton avis. Donc, on profite en même temps. Moi aussi, je donne mon avis et tout. Parce que ici, c'est vraiment un échange d'idées. Voilà. Un échange vraiment poli. Parce que j'ai des abonnés très polis. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Hein. Alors, Papa Mewe dit, manager confirmé, bébé sans os de mon master et qui encore d'autres là, ce sont des amuseurs publics. Oui. Est-ce que c'est faux? Non. Et que normalement, si on doit en fait représenter la Côte d'Ivoire quelque part, il serait préférable de ne jamais les sélectionner dedans. Est-ce que c'est faux? Vis-à-vis de ce qu'ils proposent maintenant, oui. C'est ce qu'il faut. Et ce n'est pas faux. Norty, est-ce que tu soutiens ce que le monsieur dit? À 1000%, je soutiens. Maintenant, pourquoi? Je vais vous dire. Vous savez, dans un pays responsable, il y a différentes catégories dans les secteurs d'activité. Et même dans ces différentes catégories qui sont... on va prendre un exemple. Hein? Dans l'armée, il y a les caporaux. Il y a les premières classes d'abord. Il y a les caporaux. Il y a les sergents, sergents-chefs, adjudants, adjudants-chefs. Hein? Monter, monter, monter. Grade, grade, grade. Quand on doit faire des réunions hyper importantes avec l'État, on n'est jamais allé prendre les premières classes. J'espère que vous allez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Ok. Quand on doit prendre des vraies décisions, quand on doit représenter un pays, on n'a jamais pris les premières classes. On prend toujours les généraux, les gens vraiment qui sont vraiment supérieurs. Parce qu'on sait que les premières classes, à la base, on dit en Côte d'Ivoire, c'est les Bossoro. C'est les 0-0. Voilà. Est-ce que si la Côte d'Ivoire doit être représentée quelque part, soit dans un concours ou encore dans une cérémonie vraiment hyper importante, est-ce qu'on doit sélectionner manager confirmé et toute sa clique? Non, pas du tout. Parce que ce sont des amuseurs publics. Je le redis encore. Manager confirmé voyage. Bon, Dieu fait grâce à qui il veut. Hein. On n'a pas de problème avec ça. D'accord? Mais vous savez, Dieu n'est pas un Dieu de la pagaille. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre et de rangement. L'Éternel sait. Il y a des endroits où manager confirmé et sa clique ne vont jamais arriver. Pourquoi? Pas parce que ce ne sont pas des êtres humains. Non, pas du tout. Mais parce qu'ils n'ont pas le niveau. Disons-nous la vérité vraie. Si un jour, manager confirmé décide par exemple de, comment dire, de changer son style, d'apprendre la musique, de devenir bon musicien, excellent musicien, il y a des endroits extraordinaires où manager confirmé sera, simplement parce qu'il a travaillé. Vous savez, je vais vous donner un exemple dans la Bible, parce que pour les chrétiens, lorsque Dieu a envoyé son prophète pour qu'il puisse aller chercher l'homme selon son cœur, que vous connaissez, David. Quand le prophète est arrivé, il a demandé au père de David, il allait avoir quelqu'un de puissant dans sa famille. Vous savez ce que le papa de David a fait? En ce moment, David était avec les troupeaux dans le désert là-bas. Il était en train de garder les moutons. Le papa de David a montré tous ses fils vaillants, tous ses puissants, c'est-à-dire ses puissants généraux, c'est-à-dire ses puissants soldats. Et même dans l'armée, il n'avait pas le statut de première classe hein, ou bien caporal. Hein. Non, non, non. C'était des gradés de l'armée en son temps. Et quand tu les regardes physiquement, ouais, parce que David était très beau aussi. Il était court, mais il était très beau. Ses frères sont bien bâtis, bien grands. C'est que quand tu les regardes, tu dis que ouais, c'est le garçon qui est là. Son papa a présenté ses fils qui trouvaient de bonnes graines. D'accord? Et Dieu a dit que ce n'était pas eux. Et que c'était, il y a un autre. Et c'est en dernière position qu'ils ont présenté qui? David. Quand Dieu a choisi David, vous pensez que Dieu a mis automatiquement David en fait sur le trône en disant non mon fils, comme je t'ai choisi, donc du coup tu vas rentrer partout, tu vas dominer, tu vas... Non, pas du tout. Dieu a formé David. David fut formé durement comme un militaire. Il a combattu. Il a été victorieux, victorieux, victorieux. Il a mérité son chignon. Vous savez pas ça? Vous pensez que Dieu l'a enlevé, en même temps il l'a soulevé, il l'a placé. Jamais de la vie. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de désordre. Je suis d'accord que Dieu donne sa chance à tout le monde. Mais chacun doit travailler pour atteindre le niveau en fait qui lui est dû. D'accord?
Donc, vous ne pouvez pas mettre sur la même liste le Papa Mewe et Manager. Bon, Manager, il y a trop dit ton nom. Je te mets à côté, mais tu es dedans. Bébé sans os de moi qui est ma star. Vous pouvez pas. Mais vous êtes sérieux là, vous? Ah non, non, moi je suis pas d'accord parce que il doit normalement permettre à tout le monde de pouvoir arrêter moi vos simagrées, s'il vous plaît. Je vous demande beaucoup pardon. Maintenant, on va rentrer dans le domaine musical. Pourquoi est-ce que Bébé sans os de moi et tous les autres là, on dit que c'est de la cacophonie? Bon, je préfère préciser, parce que vous aimez ça. Oh non, je vais aller porter plainte. C'est même pas la peine d'aller porter plainte, il n'y a pas de diffamation. C'est un état. Je vous fais un point de ce que vous nous servez. Donc, du coup, il n'y a pas d'injure, il n'y a pas de quoi. Hein? J'espère qu'on est bien d'accord dessus, parce que, voilà, vous pensez que les gens ne connaissent pas leurs droits, les gens sont illettrés là. Non, 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 il n'y a pas de diffamation, d'accord? C'est ce que vous servez là, je suis en train de définir. Pourquoi est-ce que vous nous servez de la cacophonie musicale? Parce que vous-même, vous savez que ce que vous donnez là, ce n'est pas la musique. C'est parce qu'aujourd'hui, en fait, les gens ont tellement écouté le bruit. Ah, mais attendez, je fais une petite parenthèse parce que je pense que vous ne le savez pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des fréquences que vous écoutez ou des musiques que vous écoutez qui vous rendent un peu plus bête chaque jour? Bon, après, non, non, je vous le dis. Si vous ne savez pas, allez vous renseigner. Il y a des documentaires, il y a des archives, il y a tout ça. Il y a des musiques que vous écoutez. À chaque fois que vous les écoutez par répétition, vous devenez de plus en plus bête. Oui. Il y a des musiques qui sont thérapeutiques. Quand vous écoutez, votre intérieur en fait se régénère. Il y a des cellules qui sont raccordées. Vous savez, la musique n'est pas que ce que vous connaissez. La musique a une puissance incroyable. Je vous ai dit ici que quand vous entrez dans la Bible, lorsque Saül était pris de ces démons, David venait y jouer de la harpe. Et puis les démons s'enfuyaient. Ne voyez pas la musique comme quelque chose de simple. Moi, j'aime beaucoup la musique ancienne. Parce que quand vous partez écouter les chansons, les compositions anciennes, vous savez que ces personnes-là savaient de quoi ils parlaient. N'étaient pas chanteurs qui voulaient, mais étaient chanteurs qui pouvaient. Aujourd'hui, vous nous dites que c'est la nouvelle génération. Mais le problème, c'est que le style de musique que vous avez fait sortir, c'est un style de musique qui abrutit. En fait, le problème, c'est que... Non, il faut leur dire. Vous ne saurez pas. Parce que l'abrutissement ne se fait pas en fait de façon physique. Mais ça joue sur l'intérieur, sur le mental. C'est intérieur. Et ça, en fait, 10, 15 ans, 20 ans après que vous vous rendez que effectivement, on a l'impression que la jeunesse est devenue un peu tolol. Hein? Ah ouais, mais les gens, ils réfléchissent plus trop pour aller loin. Oui, parce qu'il y a un nouveau style de musique en fait qui joue sur le psychique. Qui rend un peu... Hein? En fait, avant de refermer cette petite parenthèse, parce que j'ai beaucoup à dire, est-ce que vous savez que même les plantes produisent de la musique? Je vais vous dire. Il y a un scientifique, en fait, il exerce dans le domaine des plantes et tout, il est dans la botanique. Bon, la botanique, c'est ceux qui exercent dans les plantes et tout ça, tout ça. Pour ceux qui ne savent pas, je vous dis juste. Et il a eu à faire beaucoup d'études approfondies pour comprendre, en fait, le système, l'écosystème même des plantes. Et il a conçu une machine. Cette machine-là, quand tu la branches sur les feuilles des plantes, en fait, elle te produit de la musique. Cette musique-là est comme la musique classique, mais chaque plante, en fait, chaque variété de plantes a une musique spécifique. Quand la Bible vous dit que même les arbres louent l'Éternel, là, en fait, vous ne pouvez pas comprendre. La musique est dans les mœurs, même dans l'organisme, en fait. Il y a une fréquence à laquelle... En fait, les différents organes, notre système, on va rentrer dans quelque chose. Donc, les gens vont venir dire quelque chose, que truc. Allez-y, vous documenter. Je referme la parenthèse. Bébé sans os de moi, si on avait l'équivalent dans l'armée, il était première classe. Ce n'est pas eux là qu'on va prendre pour représenter un pays. Même si on doit montrer toute la variété. Il y a des variétés que tu ne vas jamais présenter. Parce que c'est plus de honte qu'autre chose. Maintenant, pour ceux qui vont venir dire, mais oui, les bébés sans os et consorts là, ils voyagent et tout. Ils vont en Europe, ils ont des visas et tout ça. Bon, après, comme je dis là, Dieu là, il est souverain. Il fait grâce à qui il veut. Lui seul, il connaît les difficultés qu'ont traversées toutes ces personnes que vous citez là. Mais il ne va jamais leur donner des places qui ne sont pas les leurs. Il faut que vous compreniez ça. C'est la logique. Un pays qui veut se vendre positivement ne va prendre que les pionniers dans les différents domaines. C'est ce qui est juste. Mais quel est ce chanteur qui vient chanter
en dégâment et puis il espère qu'on le nomine dans les choras, dans les choses. On m'a dit quoi? Non, mais manager a gagné prix de Primude. Bon, si par exemple on l'a mis dans la catégorie des premières classes et que c'est lui qui a été le chef des premières classes, bon, je trouve que c'est assez normal, non? Parce que je ne pense pas que Molard puisse mettre José et manager confirmé dans la même catégorie. On est d'accord? Donc du coup, en fait, le problème c'est qu'il n'y a même pas de débat. Mais le souci, vous voyez, moi je connais, je sais pourquoi est-ce que ça crée tant de polémiques. Parce qu'en fait, il y a une association de personnes malpolies qui est née sur Internet. L'association s'appelle l'APM. Eux, ils aiment beaucoup répondre aux grandes personnes. Dans l'association, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des papas, il y a des mamans. Il y a vraiment des personnes, tu les vois, tu ne peux même pas savoir qu'ils font partie de l'APM. Pour manquer de respect, ils font ça par liste. Quand ils voient qu'il y a une sommité de la musique ou bien il y a une sommité dans son domaine qui n'a pas encore été périe par eux, dès que la sommité fait une sortie censée, il faut qu'ils puissent cocher. Ils sont beaucoup, ils sont là sur Internet. Leur cri de l'APM toujours fort, l'APM toujours fort. Il y a des membres actifs de l'APM et puis il y a des personnes en fait, ils sont pas de l'APM mais bon, ils se disent que peut-être que bon, c'est un peu truc comme mon abonné là qui dit que vraiment il aime ce que je fais mais il n'était pas d'accord et puis il a étayé. Je pense que lui, il ne fait pas partie de l'APM. Mais il n'a peut-être pas... Voilà, il a été peut-être compatissant et tout. Mais vous savez, quand on veut faire quelque chose de sérieux, ça dit c'est la rigueur. Non la compassion, la rigueur. Il faut être strict pour avoir de bons résultats. C'est important. Vous voyez? Et c'est ce que vous devez comprendre en fait. Ce n'est pas contre eux. Ce n'est pas contre manager, ce n'est pas contre bébé sans os de mort, ce n'est pas contre congélateur. Congélateur encore, comme je dis, il ne dégamme pas. Parce que bébé sans os de mort même qui est ma star là, bébé sans os, la musique va ici, bébé sans os, sa voix est là-bas. Bébé sans os, on met musique reggae, bébé sans os en train de chanter slow. Je sais pas si vous comprenez. Malade a confirmé, musique là est vers Benoît. Lui-même, il est sur la route d'Assini. Il s'en va vers Aswende. Bon, Assini, là, c'est après Aswende ou c'est avant Aswende. C'est qu'il il va vers là-bas. Mais on les aime comme ça. Sauf que ils ne sont pas éligibles, en fait, pour être représentatifs d'un pays aussi... Non. Aussi... Non. La Côte d'Ivoire est trop quand même... Vous aussi. Arrêtez ça. Vous aussi. Non, non. Non, ils ne peuvent pas représenter la Côte d'Ivoire. Vraiment, je vous demande beaucoup pardon. Ils n'ont qu'à aller beaucoup travailler. Quand ils auront le niveau là, on va les placer à leur place. Sinon, pour le moment, ce sont les premières classes. Hein? Dans l'armée là, les bosseros là, les 0-0 de l'armée sans diplôme là, on les appelle les premières classes. Si vous ne savez pas, je vous dis, ils n'ont qu'à être caporal un peu, après sergent chef, et puis monter. Bon, j'ai oublié, caporal chef aussi. Et puis, ils vont monter un peu de grade. Et puis aussi, on va les soulever pour les déposer aussi dans des endroits où vraiment, on sait qu'ils peuvent représenter fièrement et dignement le drapeau ivoirien. Sinon, pour le moment, veuillez beaucoup nous excuser. D'accord? Bonsoir.